Bonjour et bonsoir. Euh, les Ivoiriens sont partout, hein. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre petit cours basique de Python. Aujourd'hui, nous allons parler de la liste. Une liste est une structure de données en Python qui est une séquence d'éléments modifiables ou bien de caractères modifiables. Hein. Bon, je vais répéter modifiable ici. Chaque élément ou valeur figurant dans une liste est appelé un élément. Tout comme, tout comme les chaînes sont définies comme des caractères, entre guillemets, les listes se définissent par des valeurs entre crochets. Voilà. Donc maintenant, pour créer une liste, c'est simple. Vous devez d'abord assigner, c'est-à-dire par exemple une liste. Voilà. N'oubliez pas que il est recommandé de, de ne pas écrire les noms de vos... euh, quand vous créez par exemple quelque chose avec Python, il est mieux de l'écrire en minuscule. Voilà. Donc au lieu de... Vous n'êtes pas obligé de mettre majuscule et autres. Ça. Et puis si vous devez lier quelque chose, vous mettez ça comme ça, pas avec un trait d'union, je ne sais même pas comment on appelle ça en français. En anglais, on dit underscore. Voilà. 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 Par exemple, et puis vous mettez les crochets comme ça a été défini ici. Tout doit être écrit en crochet. Supposons que j'écris 1, 2 et 3. Shift entrée. Et quand j'appelle une liste, Shift entrée, ça me retourne 1, 2, 3. Ok? Voilà. Donc ça c'est la base. Ça, je viens de créer une liste comme ça. Voilà. Et comme c'est une liste peut avoir toutes sortes de données, c'est-à-dire on peut avoir des nombres, ou bien on peut avoir aussi des, enfin, des strings si vous voulez. Je sais pas comment je vais dire ça, comme j'appelle ça string, parce que moi je le fais en anglais. Donc je reviens encore si si j'ajoute des données encore, une liste. Égale, faire attention, je mets 1, 2, 3, virgule. Vous savez comment on fait le string, hein? Voilà. Une phrase, 200, une autre phrase, shift entrée, ça va, j'appelle une liste encore. Voilà, je vais rajouter. Ok, c'est aussi simple que ça. Et comme le string, on peut encore essayer de savoir combien d'éléments contiennent la liste par exemple. Donc on utilise la len, ça veut dire length, ça veut dire la longueur en anglais, length. Et vous mettez length, puisque c'est une fonction, et puis vous écrivez une liste, shift entrée. Oh non, l'erreur c'est ça, je sais pas. Le clavier n'a pas bien fait ça. Voilà, 6, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 0 est un nombre, donc c'est 6. Ok. Et vous pouvez aussi, comme le string, vous pouvez indexer quelque chose. Si vous voulez voir par exemple qu'est-ce qui est à la position 6 ou bien à la position 4 ou bien à la position 5, comme on l'a fait avec le string, vous pouvez faire pareil. Donc si vous voulez par exemple savoir qu'est-ce qui est à l'élément 0 par exemple, vous écrivez une liste. Et puis vous savez, quand on veut indexer quelque chose,
on utilise les crochets comme d'habitude. Hein. Voilà, on met une liste. Et puis par exemple, je mets 0. Puisque 1 est à la position 0, ça me retourne 1. Maintenant, si je veux savoir ce qui est... Vous vous souvenez quand on a fait le string, c'est-à-dire je peux savoir qu'est-ce qui est à partir de la position 2 et le reste. Donc si on peut faire pareil. Je reviens, je copie ça. Je vais copier carrément quelque chose. Coller. Et puis par exemple, je veux savoir à la position 3, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Donc si je fais 3, et si je veux savoir tout ce qui suit après le 3, je mets 2 points. Shift entrée. Donc voilà, 3 c'est une phrase parce qu'on a 0, 1, 2 et 3. Et puis après tout ce qui suit c'est 200 et une autre phrase. Donc voilà, et une autre phrase. Voilà. Donc on peut aussi ajouter deux listes ensemble. Donc si on fait une liste, on a déjà créé une liste. Donc on peut faire deuxième liste. Deuxième liste est égale à quoi? Année blanche en vue. Le pays va mal. 49 0 2 par exemple. Shift entrée, voilà. Donc si je veux ajouter par exemple une liste qui contient tout ça et deuxième liste, ce que je dois faire, je vais créer une nouvelle un nouvel élément par exemple. Donc je vais liste totale est égal à une liste plus deuxième liste. Non. Je ne vais pas copier la bonne chose. Copier, coller. Shift entrée. Voilà. Maintenant, ça j'ai concaténé comme on dit en anglais, c'est-à-dire que j'ai ajouté cette liste là. Ça c'est pas, ça ne signifie pas une addition. Hein. Ça ne signifie pas une addition. C'est-à-dire ajouter les deux listes là pour créer une plus grande liste, c'est tout. Donc voilà. Donc si je fais maintenant, voilà, si je fais ça, si j'appelle la liste totale, ok, liste totale, ça me donne quoi? Ça me donne tout ce qui est dans les deux listes, c'est-à-dire 1, 2, 3, une phrase, 200, et puis maintenant une autre phrase, année blanche en vue, le pays va mal, 49, c'est-à-dire tout ce qui contient la première liste et la seconde liste. Ok? Si je veux, je peux doubler même une liste. Donc si je fais par exemple liste totale multiplié par 2, si je veux, je fais entrer. Ah non, j'ai mal écrit. Mon clavier là me... Voilà. Donc regardez, j'ai doublé. Voilà la première liste qui s'arrête là et la deuxième liste. C'est la même liste mais j'ai doublé le contenu, tout ce qui est dedans. Donc maintenant nous allons voir voilà, maintenant on va voir les méthodes qui sont qu'on peut utiliser pour faire certaines choses avec Python. Ok, donc par exemple si on crée une nouvelle liste
première. Ok. Vous avez vu quand j'ai écrit liste, c'est en vert parce que vous ne pouvez pas utiliser par exemple liste pour faire quelque chose. Parce que si vous liste, c'est déjà un mot qui est inclus dans Python. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour assigner quelque chose. Il faut que liste soit par exemple liste 1 ou quelque chose comme ça. Il y a certains mots qu'on ne peut pas utiliser dans Python parce que ce sont des mots qui sont déjà inclus dans Python, qui sont dans le dictionnaire, dans le jargon de Python, c'est impossible de les utiliser, ok. Donc si je fais par exemple liste 1 est égal à 1, 2 et 3, ok, chiffre entrée, et que je veux ajouter quelque chose, au lieu de recommencer en écrivant liste 1 est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quelque chose comme ça. Si je veux ajouter quelque chose, supposons que vous avez une liste qui est très très longue, ok, parce que vous avez créé un programme qui est long, et vous voulez par exemple ajouter quelque chose, parce que ça dépend de ce que vous avez écrit comme programme qui est très long. Au lieu de venir et puis aller, par exemple, si vous avez écrit par exemple, je sais pas, quelque chose, un programme qui ajoute quelque chose automatiquement à chaque fois que quelque chose se passe dans votre programme. Par exemple, vous avez peut-être un programme d'1 giga et qui accumule des données par jour. Vous allez vous retrouver peut-être à la fin de l'année avec peut-être 1 milliard de données. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous voulez ajouter quelque chose dessus, vous ne voulez pas ouvrir votre ordinateur, aller dans le programme et regarder là où vous voulez mettre ça jusqu'à la fin du programme, parce que supposons que c'est super long. Donc vous avez besoin de mettre ça rapidement. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle append. Ok, c'est une méthode. Donc si je fais liste 1 point, et puis si vous appuyez par exemple tab, le bouton tab, vous voyez, ça ouvre les méthodes qui sont là pour vous. Donc si je prends append par exemple, ok, parce que c'est ce que je veux faire, et puis je veux ajouter un string là-bas sur liste 1. Ok, donc j'ouvre, j'ajoute, ajouter, ok, shift entrée, voilà, mais maintenant j'appelle liste 1, encore, shift entrée, vous voyez maintenant c'est 1, 2, 3 et ajoute, ok, voilà. Et une autre méthode qui est à l'intérieur aussi, ça s'appelle pop. Pop, c'est pour, vous pouvez enlever quelque chose. Donc j'ai ajouté quelque chose et je vais enlever. Je fais liste 1, ok, point, vous appuyez tab, vous allez voir ça vient, vous pouvez appuyer jusqu'en bas et voilà pop, pop qui est là, et vous faites pareil. Je veux par exemple enlever quelque chose qui est à la position 3, ce que je viens d'ajouter. Donc nous avons 0, 1, 2, 3. Et si je fais 3, j'écris 3 là. Ok, je fais shift entrée. Voilà, ça a enlevé, ajouté. Mais ça vous dit ce qui a été enlevé du programme. Donc ajouter a été enlevé du programme. Voilà. Donc imaginez encore si vous avez un gros programme et que vous voulez effacer une partie, au lieu de rentrer dans le programme et de chercher, si vous savez déjà, si vous avez bien documenté votre programme et que vous savez la position dans laquelle c'est et que vous connaissez le nom, tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire le nom de ce que vous voulez enlever. Chez nous ici, c'est liste 1 et nous voulons enlever ce qui est à la position 3. Donc on l'a enlevé. Maintenant, quand on rappelle liste, quand on rappelle ça, encore et puis on veut voir ce qui reste, voilà, ajouter a été enlevé. Voilà. Et si par exemple il venait à ce que vous essayez de, par exemple, d'enlever quelque chose qui est dans une position et que dans cette position là il n'y a rien, vous allez avoir une erreur. Par exemple, si je fais liste 1, ok, et je fais point pop, okay, je fais 3 encore, on a pop. Pourquoi mon clavier me fout la merde, c'est bon. Et que je fais encore position 3, c'est ce que je veux que ce soit erreur, parce que ça n'existe là, c'est pas là, il n'y a rien, out of range, c'est à dire que
Out of range, c'est-à-dire ce que vous demandez est plus large que ce que vous avez. C'est-à-dire que la position 3 n'existe pas. Là, nous avons seulement 0, 1 et 2. Parce que vous voyez, voilà, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, supposons que nous avons besoin de renverser quelque chose. Si on écrit par exemple une liste ici, où on a A, E, X, B et C. Si on veut renverser cette liste-là, c'est très simple. En anglais, pour renverser quelque chose, on dit reverse. Donc, c'est pour ça que l'anglais est important à comprendre. Si je fais par exemple new list.reverse, je fais shift entrée. Ah, mais ça ne va pas vous ramener un élément direct. Il faut que vous appelez la liste que vous avez créée. Ok? Donc, j'appelle la liste encore. New list. Ok? Entrée. Ça va commencer par A, E, X, B et C. Maintenant, on a C, B, X, E et A. Ok? Maintenant, si je veux ramener la liste là où elle était avant, on peut utiliser sorting something, si vous comprenez l'anglais. Sorting, c'est-à-dire arranger. Donc ça va arranger ça en ordre alphabétique. Ok? Donc par exemple, si je viens par exemple et j'écris par exemple new list point sort. Ok? Je fais ça. Okay. New list. Vous savez que new list, bon, ça, la méthode a été exécutée. Sort a été exécutée. Et maintenant, on veut voir le résultat. Donc, on écrit encore new list. Shift entrée. Ça arrange ça en ordre alphabétique. Et c'est pareil si c'était un nombre. Ok, si on veut faire par exemple, comment dirais-je, arranger les nombres par exemple. Si par exemple j'avais écrit new list 2 par exemple, 1, bon, parce qu'on a 0 ici, ça c'est 1, ok, et que je fais 100,356 32 2 1 et puis 116 par exemple. Ok, shift entrée. Ah, désolé. New list 1 equal et que j'appelle, que je fais new list. Donc je copie ça direct. New list 1 dot sort, shift entrée. Voilà, et que maintenant je le rappelle. New list 1, shift entrée. Ouais, il a arrangé ça en ordre. 1, 2, 3, 5, 32, 76, 76 et 100. Voilà. En Python aussi, il y a quelque chose qu'on appelle nesting. J'ai cherché sur le net, on appelle ça imbrication. C'est-à-dire genre superposer ou bien ajouter une façon. Bon, je sais pas trop, je connaissais même pas ce mot en français. Mais en anglais, on appelle ça nesting, ok? Par exemple, si j'utilisais par exemple un truc comme ça. Donc je fais une première donnée. Et, attends, je vais copier ça plusieurs fois. Paste. Et puis bon, voilà. Donc ça va faire ici 4, 5 et 6. Là, ça va faire 7, 8 et 9.
N'oubliez pas ces données-là ne peuvent pas avoir le même nom. Ok, donc ça c'est le premier, et ça c'est le deuxième, et ça c'est le troisième. Ok, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Ok, voilà, moi je fais un comme ça, 1, 2, 3. Et puis ça on a fait 3 listes, n'est-ce pas? Donc maintenant là je viens ici, et puis on va faire une liste pour créer une matrix. Ok, liste matrix. Et cette liste matrix là va avoir toutes ces données là à l'intérieur. Ok, donc on fait la matrix est égale à je vais copier ça, première liste, deuxième liste, virgule, et troisième liste. Voilà, c'est le nom de ces 3 listes là. Liste première, liste deuxième et liste troisième. Ok, donc je fais shift entrée, pas d'erreur. Si j'appelle la matrix encore, copier ça, coller, shift entrée. Maintenant la matrix, elle possède 3 listes. Elle possède maintenant la première qui est 1, 2, 3, la deuxième qui est 4, 5, 6 et la troisième qui est donc voilà. Donc si je veux par exemple prendre voir quelque chose qui est dans la matrix, maintenant là on parle de position de colonne et de on a la colonne et puis aussi on a le row. Donc comme si vous avez un comment dirais-je ça, colonne c'est colonne et puis row c'est la rangée si vous voulez. Voilà. Et donc si on veut par exemple savoir ce qui est dans la première rangée par exemple, ok, donc on fait si on fait ça par exemple, si on fait matrix, ok, si on veut savoir la première chose qui est dans la matrix par exemple, on fait matrix et puis pareil hein, comme on a fait avec les autres, on fait 0, shift entrée, oh désolé, la matrix. Moi, quand je fais mes choses en anglais, quand je vais refaire, voilà, ce qui est dans la première rangée c'est 1, 2, 3. Ok, je fais encore la matrix, ce qui est dans la, ça c'est 0, 1, 2, je fais ce qui est dans 2, shift entrée, c'est 7, 8 et 9. Et maintenant pour en finir avec la liste aujourd'hui, si je veux par exemple prendre la première chose qui est dans la première colonne, première rangée de la première chose, c'est-à-dire le 1, je vais faire ça, la matrix, ok, et la position 0 est dans la rangée 0, c'est-à-dire la colonne 0 et la rangée 0, ok, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Shift entrée, c'est 1, vous voyez. Et si par exemple je voulais faire l'autre colonne, ce sera puisque ça c'est 0, donc je fais 0, 1, 0, 2, ok. Maintenant deuxième ce sera 1, 0, 1, 2, 0, non, 1, 0, 1, 1, 1, 2, voilà, c'est comme ça. Et puis je peux récupérer tout ce que je veux dépendant de la colonne que je veux. Donc par exemple si je veux le 4 ici, nous savons que ça c'est la première liste qui est 0 et la deuxième liste qui est là c'est 1 et la troisième liste ici c'est la position 2. Donc par exemple si je fais voici, donc je fais la matrix 1, 1 ce sera cette position là et 0 puisque nous sommes dans la même colonne, la colonne 0, on veut le 4 ici, okay? Donc si je fais shift entrée, voilà, nous avons 4. Ok, si je fais encore, si je veux le 3 ici, ce sera
dans la matrix 0, 0, et puis position 0, 1, 2. Donc si je fais ça 0, et je veux le numéro 3 qui est là, donc ce sera dans la position 2, shift entrée, ça me sort 3. Bon, j'espère que vous avez compris comment utiliser list. Et bientôt on va faire les loops, for loop, if et tout ça. Voilà, bon, j'espère que vous appréciez les vidéos et puis vous apprenez, vous pratiquez ça à la maison. Puis bon, voilà quoi. Si vous êtes à l'université ou bien des choses comme ça, j'espère que je vous aide un peu. Bon, allez, merci de regarder les vidéos et puis bon, on se dit.